Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment aujourd'hui calculer le chiffre d'affaires par collaborateur. Alors, il n'y a pas une réponse unique. Cela dépend de ce que vous voulez faire, de comment vous les rémunérez. Est-ce que c'est en fonction des services qu'ils ont réalisés? Est-ce que la vente des produits impacte leur chiffre, leur commission? Est-ce que il y a les deux, l'exécution des services et la vente? Est-ce que vous voulez rémunérer un manager qui fait venir des clients et donc qui vend, entre guillemets, les services, mais qui ne les exécute pas forcément? Voilà, tout ça, ça dépend un petit peu de votre organisation. Sachez que vous pouvez le faire avec Calendar. Il faut juste comprendre à quoi correspond chaque donnée pour être sûr de bien utiliser les bons chiffres dans le calcul des commissions que vous faites pour vos collaborateurs. Alors pour ce faire, vous allez aller sur le menu caisse, synthèse des ventes, et ici vous avez un bouton par collaborateur. Alors je vais prendre une plus grande période pour avoir des données un peu plus cohérentes. Voilà, ce tableau que vous pouvez avoir en TTC ou hors taxe résume un petit peu les différentes données que vous allez pouvoir utiliser pour le calcul du chiffre d'affaires par collaborateur. Vous avez en ligne les différents collaborateurs de votre boutique. Et vous avez deux colonnes, vente et exécution. La partie vente est scindée en plusieurs sous-colonnes. On parle de vente de services, on parle de la vente des produits, vente de cartes de fidélité, vente des cures abonnements, un total, et la vente des cartes cadeaux qu'on aimait. On va commencer par ce que signifie vente. Les ventes, c'est la personne qui encaisse ou qui a pris le rendez-vous. Donc concrètement, celui qui encaisse ou celui qui prend rendez-vous, cela dépend de qui est connecté sur le logiciel. Ici, vous voyez, je suis connecté en tant que Martin Pasquier avec ce compte-là. Et donc souvent, dans une boutique, vous avez besoin de gérer plusieurs collaborateurs. Et donc, on va pour cela utiliser ce qu'on appelle l'accès boutique, qu'on va aller paramétrer ici. Dans paramétrage, section boutique et accès boutique sur site. Ce compte-là vous permet de switcher entre les collaborateurs quand ils ont besoin de faire une action sur le système. Vous indiquez oui ici, vous mettez généralement le nom de votre boutique, ce qui fait que le login de cet accès sera le nom que vous avez choisi ici, @calades.com. C'est avec cette adresse que vous allez vous connecter pour aller sur l'accès boutique. Et pour que finalement ce soit plus simple et que automatiquement les ventes soient mises sur les personnes connectées. Vous définissez un mot de passe pour cet accès boutique. Ça, on en parlera plus tard. On va passer directement à la section identification. Ici, le temps que vous mettez, c'est en fait le système va automatiquement déconnecter la personne s'il n'y a plus d'action sur le système au bout de X minutes. Je vous invite à mettre 1 minute, c'est très bien. Et puis après, sur cet accès, vous allez définir les droits. Connectons-nous maintenant à l'accès boutique que nous venons de paramétrer. Donc, on a mis comme accès, comme login, ma belle boutique, pour rappeler, @calades.com, et on a mis son mot de passe. On se connecte, et regardez ce qui est différent d'un accès classique. Automatiquement, vous avez un écran de veille qui monte avec la liste des collaborateurs sur la gauche. Dès que je clique sur une personne, parce que je suis Olivier, je vais encaisser, par exemple, automatiquement sur cet article, quand je vais sur les 3 petits points ici,
je peux voir que le vendeur, c'est Olivier. Si je me déconnecte, l'écran de veille remonte. C'est maintenant Camille qui prend la main. Si Camille fait un ticket, garçon, vous voyez ici que dans le vendeur, c'est Camille. Donc, cet accès boutique permet de positionner toute la partie vente sur le collaborateur qui est connecté. Si on veut changer d'accès, il suffit de faire quitter l'application et on revient sur votre boutique en ligne. Vous pouvez vous reconnecter avec votre compte gérant. Vous pouvez modifier le vendeur à tout moment, même si le ticket était clôturé. Si je mets par exemple sur une clôture voilà, du 1er juillet, je peux aller sur le ticket, l'éditer, puis ici je déplie les 3 petits points et je peux aller modifier mon vendeur, même après une clôture, en faisant corriger ensuite le ticket. Passons maintenant à la dernière colonne, l'exécution. Cette colonne correspond, comme on l'a dit tout à l'heure, au collaborateur qui effectue la prestation. On parle d'exécution, c'est uniquement pour la partie service. La personne qui exécute, si vous utilisez seulement la caisse, c'est là où la personne est ventilée. Et si vous utilisez l'agenda, c'est là où le rendez-vous est positionné. Donc, on va commencer par l'encaissement. Si je prends, par exemple, ici, coupe plus barbe, je suis connecté avec Martin. Le vendeur, c'est Martin. Et la ventilation, c'est Martin. Ça veut dire que le chiffre d'affaires de ce service-là va être positionné en exécution sur Martin. Si je veux modifier cette ventilation et dire qu'en fait, c'est Martin qui l'a vendu à un client, mais c'est Camille qui l'a réalisé, juste à faire ce changement-là. Maintenant, si vous voulez, pour chaque service, avoir des ventilations un peu plus évoluées. Exemple, dans la coupe pomme, par exemple, vous pouvez dire que ces 19,50 vont être ventilés en fonction de différentes tâches. Dans ce cas-là, vous passez à non. Le collaborateur qui exécute cette prestation récupère la totalité sur son chiffre d'affaires. Vous le passez à non. Quand vous passez à non, vous voyez, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle ventilation par collaborateur. Et là, ce que vous pouvez dire, c'est que ces 19,50, vous allez les ventiler suivant différentes tâches. Il va y avoir la tâche shampoing, par exemple, et qui vaudra pour 4 €. Et puis, vous allez avoir la tâche coupe qui va valoir pour 19,50 moins 4 €, 15,50. L'idée étant d'avoir un reste à ventiler à 0. Lié à la tâche, on verra ça plus tard, c'est pour tous les aspects planning. Donc là, on crée une ventilation. Si j'enregistre cet article et que maintenant je l'ajoute au ticket, vous voyez ici que dans ventilation, comme je suis connecté en Martin, il me met automatiquement Martin. Mais si je clique dessus, vous voyez maintenant, j'ai 2 parties. Les 2 ventilations que l'on a créées ensemble. Le shampoing, je vais dire qu'en fait, c'est Camille qui l'a fait. Et la coupe, ça va être Martin. Ce qui fait que je vais avoir maintenant 2 noms dans les ventilations. Et automatiquement, quand je vais encaisser le ticket, Camille va obtenir 4 € de ces 19,50 et Martin, le reste. Quand vous positionnez un rendez-vous sur un collaborateur, exemple ici, coupe pomme sur Olivier, choisissez un client, habitude, c'est enregistré. Là, automatiquement, vous voyez, ce rendez-vous, quand vous ouvrez un nouveau rendez-vous, la ventilation
est positionné sur Olivier, puisqu'on est sur la colonne d'Olivier. C'est lui qui va exécuter ce service. Donc, cette ventilation est positionnée sur lui. On peut, comme je vous l'ai dit, cliquer sur la ventilation pour aller dire « Ah bah tiens, c'est Justine qui va s'occuper du shampoing ». On voit que c'est Martin qui est le vendeur parce que je suis connecté en tant que Martin. C'est moi qui ai positionné le rendez-vous. Je peux néanmoins changer les vendeurs si vous souhaitez. Donc, en conclusion, pour revenir sur le calcul du chiffre d'affaires par collaborateur, vous avez compris que tout dépend de ce que vous voulez faire, de comment vous rémunérez vos collaborateurs. Généralement, ce qu'on peut voir, c'est que vous commissionnez vos collaborateurs sur la vente des produits. Donc, il faudra bien vérifier que la personne qui vend le produit, c'est bien celui qui l'a rajouté au moment où elle était connectée. Et sur l'exécution des services. Combien j'ai réalisé de services sur la période que vous sélectionnez ici. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.